Alors, Ezrat Hashem Itbarach, on commence un nouveau chapitre, Da'at Udvuna tout le temps, le chapitre 48, la page Tafkouf, Ain Aleph, 571. Donc là, maintenant, il va nous ramener encore, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, Sha'ar Gilgulim. Donc c'est un des Shmoné Sha'arim. Donc voilà, c'est l'Agdama 23, Kav Gimel 23. Donc il nous ramène maintenant de Sha'ar Gilgulim. Il nous dit Katav Rabbenu Zalha Besha'ar Gilgulim dans l'introduction 23, Kav Gimel. Beinyan Onesh Chibut Akever Vezeleshono. Là maintenant il va nous expliquer c'est quoi la punition de Chibut Akever. Ça veut dire que la punition que le défunt il reçoit, s'il doit la recevoir, quoi, pas obligatoire. Que s'il doit le recevoir dans la tombe, comment ça va marcher? Comment ça se passe? Comment ça se passe ce Chibut Akever? Et là il commence. Vezeleshono. Gvar noda ma she'amru rabotenu bema'amar pirkei Chibut Akever. Donc déjà, on va voir qu'est-ce que Chachamim ils ont dit à ce sujet-là qui s'appelle Chibut HaKever. C'est-à-dire le Chibut, ça vient du mot l'achvot. L'achvot, c'est frapper, c'est donner des coups. C'est kaviachol chas v'shalom, que le défunt, il lui remette la neshama et il s'occupe de lui dans le Kever, etc. Donc, c'est ce qu'on va là, c'est le sujet d'aujourd'hui, qu'on va voir comment ça marche. Et là maintenant, il ramène les dires des Chachamim, il dit la chose suivante. Erba alav hamalach al kivro veshuelo ma shimcha umeshivo. Galui veyadua lefanav idbarar she'eni yodea shemi. Ça veut dire, l'ange vient dans la tombe, il demande au défunt qui repose dans cette tombe-là, il lui dit c'est quoi ton nom? Et le défunt lui répond, Galui veyadua dévoilé les fanavid barach au créateur que je ne connais pas mon nom. Oublie ça fait yeshlit moa. Et là, Rabbeinu Chaim Vital il dit je ne comprends pas. Pourquoi il lui dit que le créateur il sait que je ne connais pas mon nom? Je ne comprends pas. Il dit je comprends pas. Il est combien de temps il est dans ce monde? Il était dans ce monde beaucoup d'années. Comment il ne connaît pas son nom? Et là, il dit la question suivante. Ma tzorer le sheelazu. D'abord, c'est quoi la raison que l'ange va demander au défunt cette question-là? Pourquoi cette question-là? Pourquoi lui demander c'est quoi ton nom? Vegam lamahu shocher shemo. Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de me dire que le défunt a oublié son nom? Uma ma'ala, uma ma'ale, uma morid, inyanze bimtsiut oncho. Maintenant, quel rapport le fait qu'il connaît son nom? Oui, pour qu'on n'ait pas son nom, ça va être une conséquence pour la punition. Quel rapport? Quel rapport? Connaît son nom, connaît pas son nom, c'est une conséquence directe pour la punition. Troisième question. Voilà maintenant la réponse. Après les trois questions qu'on a posées, c'est-à-dire la première question, on a dit pourquoi tu as besoin de cette question. Deuxième question, c'est pourquoi il oublie son nom. Troisième question, c'était quel rapport? Le fait qu'il connaît ou il connaît pas son nom, quel rapport avec la punition qu'il doit recevoir? Réponse. Ha'omnam da. Ki kol haneshamot kulam hayu klulim ba'adam harishon kodem achet. Je dis ça, c'est une chose. Toutes les neshamot, ils étaient inclus dans Adam Harishon avant la faute. Toutes. C'est-à-dire que Adam Harishon, c'est l'ensemble. L'ensemble s'appelle dans les Zohar HaKadosh, ça s'appelle Neshama, c'est ce qu'il dit le Harizal, Neshama Kolelet. C'est une Neshama qui englobe d'autres Neshamot. Donc Adam Harishon, c'est une Neshama qui englobe toutes les Neshamot. Toutes les Neshamot. Il les a aussi avant. Ça veut dire quoi avant? Avant de venir dans ce monde. Exactement. Ça veut dire que dans le monde des Neshamot, comme on avait expliqué plusieurs fois, c'est comme ça. C'est que dans le monde des Neshamot, il y a eu maintenant la décision. Qui va recevoir la Torah? Il fallait qu'on décide. Donc les Neshamot étaient mélangés et c'est comme ça que finalement il y a eu la division entre les Umot HaOlam qui sont les Goïm et avec le Am Israël. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les Neshamot ensemble et là le Créateur il demande. Ça veut dire que selon ce qui nous explique le Harizal, cette question de est-ce qu'il veut recevoir la Torah, comme il nous dit la Gemara, ça s'est pas fait dans ce monde. Ça s'est fait dans le monde supérieur. Ça fait dans le monde des Neshamot, ça s'est fait. Ou tu peux dire c'est fait avec les Sarim,
les sarim des Umot HaOlam, des nations. Et donc, finalement, pour résumer, tous ceux qui ont accepté la Torah, c'est devenu Adam Arishon. C'est-à-dire, en fait, Adam Arishon englobé, ou on dirait... Composé. Pardon? Composé. Adam Arishon, il était, j'aurais pas dit composé, je dis, il était l'ensemble. Adam Arishon était l'ensemble de toutes les Neshamot qui ont accepté la Torah. Et c'est comme ça qu'il est né. Donc nous, on est maintenant déjà dans la conséquence. On est déjà dans la conséquence que Adam Arishon, il vient dans ce monde et il a l'ensemble. Il a en lui l'ensemble de toutes les Neshamot qui ont accepté la Torah. Donc, il englobait toutes les Neshamot de Am Israël, כמו שביארנו כמה פעמים, וכאשר חטא נשרו איבריו ממנו, quand il a fauté, ses membres l'ont quitté, les membres de Adam Arishon. שהם אותם הנשמות שהיו כלולות בו ונפלו לעמקי הקליפות. Maintenant, de me dire que ses membres l'ont quitté, ça veut dire quoi? Son bras? Non, pas physique, pas les membres physiques, non, pas les membres matière, non. C'est les membres, ça veut dire des parties de Neshamot qui se sont exclues de lui, qui sont sorties de lui à cause de la faute. Et ils ont été capturés par la Sitra Hara, par la Klippa. La Sitra Hara, les Chitsonim, c'est eux qui ont capturé ces Neshamot-là, qui étaient en Adam Arishon. Ça c'est d'ailleurs, il faut savoir que c'est la majorité des Neshamot. Et ne pensez pas une seconde que c'est des petites Neshamot, pas du tout. Une des Neshamot, par exemple, qui était capturée, qui était vraiment dans la Kali, David Ameler, qu'on sache de quoi on parle. Des grosses Neshamot étaient là-bas. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu toute la Ishtal Shelut, c'est-à-dire tout le processus que Lot, il va avec ses filles, etc., tout ce processus-là, avec Lot, etc., jusqu'à que finalement, Ruth, qui était plusieurs générations après, dans Moab, qu'elle se convertisse, etc., pour amener la descendance de David. Ce n'est qu'un exemple. Donc c'est de cette manière qu'il a pu être libéré. Il a pu être libéré de ce kidnappage des Chitsonim, des Kali. Donc voilà, ça s'est passé au moment où il a fauté. Ensuite, Velonish Arbo Ba'adam Arishon Rak Bechinat Mea Ama. Kamevo resté au même comment on l'a déjà expliqué. Il lui restait Ama. Pourquoi? Parce que il est Khalato Shel Olam, la Khala du monde. Il faisait partie 6000. On avait dit 6000. Pourquoi c'est 6000 ans? 2000 de Bria, 2000 de Yetzira, 2000 de Asiya. C'est Shit Alfeshane Ave Alma. C'est Tana de Beliaou qui nous explique 2000 ans Tohu, 2000 ans Torah, 2000 ans Yemot HaMashiach. Donc finalement, il s'est retrouvé Khalato Shel Olam sans Amma, un cinquantième, il s'est retrouvé parce que 1000 de la Bria l'a quitté, donc il restait exactement 5000, un cinquantième de 5000 qui est la mesure de la Khala, c'est la mesure de la Khala, donc c'est ce qui lui restait sans Amma, alors qu'il faisait Misof HaOlam vers Tsofo, il faisait tout le monde entier quoi. Donc il lui restait 100 amot. On continue. Veine. Lo kol haneshamot shavot. Ki en habgamim shavim. Ki ha'ivarim asher nimtzeu yoter ne'echazim beoto hachet shechata Adam harishon. Em naflu letoch haklipa yoter be'omek. Min hamakom shenaflu sh'ar ha'ivarim shayu yoter rechokim min habgam ha'u. Ça veut dire, maintenant tu vas comprendre pourquoi il a dit que ces Evarim l'ont quitté. Mais c'est pas ces Evarim, c'est pas ses membres physiques. Parce que si c'était ses membres physiques, il n'aurait pas pu vivre. Quoi, il lui a enlevé les bras, les pieds, non. C'est que les Neshamot qui faisaient partie des membres, ça veut dire les Neshamot que leur racine vient des bras, les Neshamot que leur racine vient des épaules, les Neshamot que leur racine vient des pieds, les Neshamot que les racines viennent de la tête, etc. C'est ceux-là qui sont tombés. Maintenant, il faut savoir que pas toutes les Neshamot ont pris le même coup. Pourquoi? Parce que si la faute, elle est plus en rapport direct avec un certain membre du corps, donc c'est eux qui vont prendre la plus grande punition. Alors que les autres Neshamot qui sont moins concernés de la faute,
Donc une plus petite punition. Donc toute la punition va aller d'après les neshamot qui font partie des membres, que les membres sont en rapport direct avec la faute. Ki vadai hu she'en kol ha-neshamot shavot, ki yesh neshama shenitavit, vecheshka yoter bachet hahu mi neshama acheret. Ça veut dire que il y a une neshama que sa ta'ava, son désir est sur une faute plus qu'une autre. Donc c'est pas en deux mots, la faute, la punition, c'est la conséquence de la faute. Donc dépendamment du désir et de l'accomplissement des fautes, chas v'shalom, ouais, je dis accomplissement, c'est-à-dire le fait, il les a fait. Donc dépendamment des fautes qu'il a faites, et parce que ça fait partie du désir qu'il avait, parce que son désir, il est orienté. Son désir va être orienté par rapport à son shoresh, par rapport à sa racine. Si sa racine, elle est une telle adresse, donc c'est là-bas où sa ta'ava et son désir va être orienté, parce que c'est là-bas qu'il doit réparer. Donc c'est-à-dire que l'homme, où il a son désir qui s'oriente, il doit savoir que c'est là-bas que sa réparation doit être faite. ונמצא כי כפי ערך בחינת פגם הנשמה כך בחינת מקום נפילתה, c'est-à-dire selon la prina du pgam de la neshama. Donc c'est ça la prina de l'endroit où c'est tombé, BMK à clipot, dans les clipotes, voilà. Donc dépendamment, encore une fois, c'est exactement ce qu'on a expliqué plusieurs fois, que Rabbi Yosef Diketelia, dans Sha'arei Orah, il ramène que finalement la punition et la chute spirituelle de l'homme, toujours va être en rapport direct avec le bgam, avec le dommage, avec la punition qu'il a faite, avec la faute qu'il a faite. Il te dit maintenant, voilà l'explication. Ça veut dire qu'il y a toujours un parallèle direct entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, entre la Gdusha et la Kali, entre les sphirotes de Gdusha, les sphirotes de Kali, entre les partsoufim de Gdusha, les partsoufim de Klipa, etc. Ça s'appelle Zele Umadze Asa Elokim. Ukmo sheyesh Adam Arishon de Gdusha, ken yesh Adam Beliya'al de Klipa. Donc, de la même manière que tu as un qui s'appelle Adam Arishon Kadosh, tu as Adam Arishon qui fait partie de la Klipa, de la Sitra Ahra. Veyesh Bo Rama Revari Veshasagidim, la même chose. Il a les 248 membres, les 365 tendons. Il te dit Ukfi ha'evarim shechat'u be'adam arishon. Donc selon encore une fois les evarim, les membres qu'ils ont fauté, qu'ils étaient dans Adam arishon. Car kefi bechin adam gam ken otam ha'evarim kayotze bahem asher ba'adam beliya'al lakhu otam ha'neshamot shenashru מן אדם הראשון, ונתכבשו בתוך הקליפות ההם, ונעשה להם לבושים מאותם הקליפות אשר כיוצא בהם ממדרגת מקומם, כי כל דרכיו יתברך משפט בקו היושר ולא בערבוביה, רק כל נשמה נפלה כפי מדרגתה בעבר אחד מן האדם הבליעה הדומה אליה. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, si l'homme, par exemple, cette neshama, après la faute, cette neshama, elle venait de l'épaule de Adam Arishon, faisait partie de l'épaule, parce que c'est comme ça qu'on va diviser les neshamot par rapport aux membres de Adam Arishon. Donc, si elle fait partie de l'épaule de Adam Arishon, donc le fait qu'elle est tombée à cause de la faute, elle va maintenant s'habiller dans l'épaule de Adam Beliya'al. Adam Beliya'al, c'est le Adam de Chitzonim. Le Adam de la Sitra Ahra. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que dans la même prina où il était, dans le même aspect où il était, mais dans la Gdusha, puisqu'il est tombé, il va aller dans le même aspect, mais dans la Klipa. Dans la Klipa. C'est-à-dire il ne va pas maintenant, une Neshama qui vient de l'épaule, elle va aller maintenant dans la Klipa, là où il y a par exemple la main du Adam Beliya'al, qui est le Adam des Kali, des Klipa. Non. Ça va être la même chose, de l'épaule à l'épaule, etc. Donc ça veut dire que par rapport à son shoresh, par rapport à sa racine, il va aller s'habiller de l'autre côté, dans la sitra ahra, dans la klipa, à cause de la faute.
Alors maintenant, il te dit comme ça, résumé, Venimtsa. Venimtsa, je retrouve tout de suite les mots, les voilà. Les bouchées mazem. Non, Venimtsa qui fisait, non? Ah voilà, tu as raison, je suis allé trop bas. Mais Mina Adam Belia ala Domé Eléa, tu as raison. ונמצא כי כל אותם הנשמות שנשרו מאדם שהיו מלובשים בבגדי קודש, קודם שחטאו, ועתה בנופלם בתוך הקליפות, התנצלו מעטיים ובגדי תפארת ולבשו לבושי גדרות, שהם הקליפות. Ça veut dire qu'ils avaient des habits de Gdusha. Maintenant, ces Neshamot là, qui étaient dans Damarishon, ils étaient habillés de Gdusha. C'est que la Gdusha, ils étaient habillés. Alors maintenant, ceux qui avaient des habits de Gdusha dans Adam Arishon, maintenant ils se retrouvent avec des habits de Adam Dekali, Adam Belial, c'est Adam Dekali, de la Klippa. Il te dit Venimtsa, qui faisait qui en lecha neshama, she en la bechinat Klippa, achat asuyala, כמין מלבוש המיוחס לה כפי בחינתה ומדרגת החטא היותה כלולה באדם הראשון כשחטא כנזכר, ואותה הקליפה מלבשת אותה ומלפפתה כל ימי חייה מסביב לה, לפי שהנשמה היא קדושה ורוחנית ומתלבשת Aklipa Amezohemetahi, ça veut dire que maintenant elle était entourée de Gdusha. Adam Arishon avant la faute, c'est Kulo Kadosh. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème. Tout est Kadosh. C'est un monde supérieur. On n'arrive pas à ce monde où on est aujourd'hui complètement matière. Non. Après la faute, paf, il tombe. Ça veut dire que cette Neshama qui était par exemple de l'épaule de Adam Arishon, elle va aller maintenant s'habiller dans l'épaule de Adam Belial, de la Sitra. Donc, il te dit, depuis qu'il est né, depuis qu'il va naître, jusqu'à qu'il va quitter ce monde, eh ben, il va être entouré de cette klipa. Cette klipa ne va pas le quitter, parce que c'est son tikkun. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il va connaître son tikkun. Et c'est comme ça qu'il va faire son tikkun. Comment? Quand il va chaque fois se battre et combattre le Yetzer Hara pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot. Il n'y a que comme ça qu'il va réussir à grandir. Ça veut dire que quelqu'un maintenant qui a baissé les bras. Baisser les bras, ça veut dire, ça il fait plus d'efforts. L'heure où il se lève, il va prier. S'il a le temps, il prie. S'il n'a pas le temps, c'est pas grave. S'il arrive à rentrer Shabbat à l'heure, il le rentre. Sinon, c'est pas grave. C'est-à-dire, il a plus de combat en lui-même. Ça veut dire que finalement, la Gdusha est soumise à la Sitra Achra chez cet homme-là ou chez cette femme. C'est pas important. L'homme ou la femme, c'est pas important. Mais ça veut dire, ici, en deux mots, tu peux savoir qui domine. Est-ce que c'est le côté de Gdusha qui domine ou non? Mais annuler cette Sitra Achra, ce Adam Belial, qui est le Samech Mem, etc., tu ne peux pas l'annuler. Ça s'appelle Tzorer Gavoa. Il n'y a que comme ça que tu vas grandir. Mais ça te donne une indication que tu sais maintenant que c'est ça que tu dois réparer. Si maintenant, quelqu'un a son désir, c'est, je sais pas moi, c'est de voler. Il peut pas. Il a toutes les idées au monde pour voler. Voilà, il va faire tu les vois. Il y en a, ils peuvent gagner leur vie tranquillement et bien. Non, ils vont aller faire des trucs risqués. Ils vont voler. Après, ils vont se faire attraper. Parce que leur tikkun, c'est de se retenir, de ne pas aller avec ses envies. Donc, par exemple, son tikkun, c'était de gagner sa vie honnêtement et de combattre l'envie d'aller voler, même s'il a des très bonnes idées. Et il a toutes sortes d'excuses. Oh, c'est des goïms, c'est pas grave. Je vais détourner une banque maintenant, je vais la détourner. Il y en a, ils ont fait des millions comme ça, des millions d'euros, etc. Jusqu'à qu'ils se sont fait attraper, ils ont gagné déjà des centaines de millions. Et après, avant qu'ils se soient attrapés. Tu vois, pour te dire. Et donc c'est ça, j'ai rien qu'à donner un exemple. Maintenant, Chas Veshalom, ça peut être encore, je sais pas moi. Chas Veshalom, ça peut être quelqu'un maintenant qui, je sais pas moi. Homosexuel. Voilà, exactement, homosexuel, c'est un bon exemple. Barminan, celui, je sais pas comment dire en français, Yoshev Rosh de la Knesset. Celui qui...
comment on dit en français, Yoshev Rosh de la Knesset. Celui qui se met là dans la chaise au milieu comme ça et qui dirige celui qui va parler, celui qui va pas parler. C'est le président de la Knesset, on l'appelle comme ça. Voilà, le président de la Knesset, comment on dit en français la Knesset, le Parlement. Le Parlement. Voilà, le président du Parlement qui a été élu cette semaine. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est un homosexuel, voilà. Oui. Voilà. Il est venu avec ses enfants et sa femme, entre guillemets. Oui, entre guillemets. Ses enfants et sa femme, ça c'est un homme. Sa femme c'est un homme. Son compagnon. Il est venu avec son compagnon et ses enfants. Wow. Ouais. Ils sont venus. Ben c'est moi, il a été élu. C'est pas. Il a été élu. Alors ils l'ont montré et tout, il est venu avec eux, etc. Pour te dire, par exemple, ça c'est un bon exemple. Je veux dire, maintenant il doit lui, son tikkun, Oui, puisqu'il est. son tikkun c'était de se battre contre le Yetzer Hara, pour ne pas, chas v'shalom, arriver là. Où il y en a, je sais pas moi, chas v'shalom, il court après les femmes. Alors aussi c'est un grand Yetzer Hara. C'est un grand Yetzer Hara, il faut faire attention. Et etc. Il y a plein d'exemples, comme la Gemara raconte. La Gemara raconte une histoire extraordinaire, incroyable. Elle dit la Gemara que voilà un jour, un homme qui avait marié 9 enfants, et voilà qu'un jour, il commence à vieillir, etc. Et bon, il rentre à la maison, sa femme, elle n'a pas fait attention qu'il était là, elle parlait avec quelqu'un, ou elle parlait avec sa fille, et comme ça, elle disait, tu vois, parce que je pense que sa fille, elle avait trompé son mari, elle lui dit, mais ça va, c'est pas si grave que ça. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, cette femme-là? Elle lui dit, il faut que tu saches, hein, ton père, il ne s'est jamais douté de quoi que ce soit, on est très bien, etc. Mais sache une chose, que les 9 enfants qu'on a ensemble, il y en a un seul de lui, de ton père, il y en a un seul. Tous les autres, c'est même pas de lui, il le sait même pas. Alors, qu'est-ce que tu te prends la tête? C'est pas grave. Tu vois, c'est soi-disant, chas v'shalom, la bonne mère, quoi. Ouais. La mère qui, comme ça, incite sa fille, tu vois. Et lui, il a écouté. Ouah, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ça y est, il a fait sa vie, il va pas refaire sa vie, il a fait sa vie, il est déjà âgé et tout, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti chez le Dayan, comment il s'appelle? Rabbi Baba. En tout cas, un nom comme ça, Rabbi Baba. Et je vais essayer de me rappeler le nom. Il va chez lui. Et il est triste. Et lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il le connaissait très bien, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il faut que je te raconte ce que j'ai écouté maintenant. Je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit toute l'histoire. Bon, le Dayan y réfléchit. Il lui dit, ok, j'ai une idée. Viens, allez, marque maintenant le testament. Mais quel testament? Je vais donner à des enfants qui ne sont même pas les miens. Mamzer. Mamzer, ça veut dire du mot. Mamzer, zar. C'est étranger. C'est étranger, c'est même pas mes enfants. Je vais faire testament à qui? À qui je vais donner? Non, assis-toi, écoute-moi. Je sais ce qu'on va faire. Il a amené un Dayan, il a amené un autre témoin. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit que tu vas tout donner à un enfant. Ou la fille ou le fils. Tu sais pas. Parce qu'il n'a pas écouté dire c'est lequel. Elle n'a pas dit le détail. C'est quelle? C'est la fille? C'est une des filles ou un des garçons qui était à lui vraiment? Il ne sait pas. Et donc il lui dit, fais le testament que tu donnes à un enfant. Et donne-le-moi, j'amène des témoins, en bonne et due forme, tu le laisses au Beddin, et t'inquiète pas. Si Dayan lui dit, si Chas Shalom, c'est moi qui s'en va avant toi, t'inquiète pas. Je laisse le testament aux prochains Dayanim qui vont venir, t'inquiète pas, tout est bien, fait en bonne et due forme, ça marche. Bon, le gars, il est, on va dire, soulagé, que le Dayan a trouvé une solution, mais bon, il est quand même triste. Il rentre à la maison, Créachema à la mita, c'était déjà après Harvi, il dit 2 heures, il était fatigué, il va dormir, Nigmar, Mitat Neshika, il ne se réveille pas, il est parti, il a quitté ce monde. Il faut savoir que, de la même manière que la Simcha, comme il dit Rashi sur Yaakov Avinu, après que Akadosh Baruch Hu lui a annoncé qu'il était avec je vais être avec toi, ou Shmarticha, et je vais te garder, tout ça. Il s'est levé le matin, il a dit, ses pieds, ils allaient tout seuls, comme un oiseau. Il se sentait léger. Quelqu'un qui a de la simcha, il a eu la haftacha, il a eu pas la surprise, la haftacha,
L'aftacha, c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu qui va l'aider. Donc il était tout. Mais d'un autre côté, quelqu'un que Chas Shalom, il est triste, contrarié, et il ne peut même pas bouger. Et il ne peut même pas bouger, il est complètement... Donc lui, comme il était déjà un peu âgé, donc ça lui a touché au cœur, et donc il a quitté ce monde. Ok, on arrive maintenant. Le lendemain, déjà les enfants, c'est des mamzerim, les enfants. Mamzerim. C'est connu que les mamzerim, c'est des effrontés. Oui. Le lendemain, même pas ils finissent le Shiva. Ils viennent chez le Dayan parce que il avait dit qu'il avait un testament chez le Dayan. Il vient dire ok, Aki, maintenant on va diviser les biens. Le Dayan il dit il n'y a pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut. Le Dayan il sort le testament, il dit voilà j'ai le testament. Il leur lit le testament et dans le testament il dit voilà mes enfants maintenant je laisse toute ma fortune et parce qu'il avait une grosse fortune, je laisse toute ma fortune à un de mes enfants, ou la fille, ou le garçon, mais une condition, que vous cassez la tombe jusqu'à que vous arrivez là où je suis enterré. Alors tout le monde a dit, c'est ça la condition. Chacun part chercher une pelle, part chercher un ma'adel, c'est ce qui casse, une pioche et tout. Ils sont partis, ils ont commencé, hein, et ils attaquent, jusqu'à qu'ils sont arrivés carrément au corps. Et le Rav, il leur dit, arrêtez, c'est bon, je sais c'est à qui l'argent. Ah, tout le monde est content. Ok, c'est à qui. Aucun de ceux qui ont creusé, aucun de vous. Rentrez à la maison, c'est pas à vous. C'est à qui? C'est à lui, là, qui est resté sur le côté, qui a rien fait. Parce que lui, s'il a rien fait, c'est qu'il a, comment tu veux ça? Il a un signe. Il a un signe d'enfant cachère. Parce que c'est lui que je peux dire celui que c'est pas un mamzer. Parce que les mamzerim, c'est des effrontés. Vous êtes capable de creuser la tombe de votre père jusqu'à son corps. Alors c'est tous des effrontés, c'est des mamzerim. Le seul qui a rien fait, parce qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas le cœur de faire ça, de creuser la tombe de son père, il n'avait pas le cœur. Pour de l'argent, il n'avait pas ça. Il dit c'est à lui. Donc il lui a tout donné. Voilà un exemple, ok, j'ai donné encore un exemple de cas où l'homme il doit savoir qu'est-ce qu'il doit réparer. Si maintenant il avait cette envie et ce ta'avad pour l'argent de casser la tombe de son père, il fallait qu'il se retienne. Tu comprends? C'est ça l'idée. L'idée c'est de savoir que là où ton envie elle va, c'est là-bas où tu dois te retenir. Et c'est là-bas où tu dois travailler. Il faut le savoir, c'est un truc de tous les jours ça. De tous les jours. Il y a des fois des aliments. Ouah, tu cours après, on dirait, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, on dirait que tu as gagné, je sais pas quoi. On dirait que tu vas connaître maintenant une macérette par cœur. C'est dans la Gemara, ça? Oui, c'est une vraie histoire dans la Gemara, une vraie. Après 9 enfants, il s'est pas rendu compte, le gars? Oui, il s'est pas rendu compte, 9 enfants. Ouais, c'est un peu... 9 enfants. Il ne va pas loin, il y en avait même. Bon, pas après 9, mais parce qu'aujourd'hui, bon, Rachem, avec tous les téléphones, les machins, tu regardes les messages, tu vois, tu attrapes plus facilement aujourd'hui. Oui. Ça n'a rien à voir, Avant, ils sortaient, tu ne sais pas quand ils revenaient. Ils pouvaient revenir après 2 semaines. Des fois, ils allaient sortir, ils cherchaient la parnassa, donc c'était... Avant, c'est une autre histoire, quoi. La femme, elle pouvait être seule pendant longtemps. Oui. Aujourd'hui, non, c'est les messages, les téléphones, les machins, ils arrivent, tu comprends, c'est facile. Aujourd'hui, c'est plus... Mais quand même, il y a des cas, vraiment. Il y avait un cas au Kollel où un avraire, attends, je ne te parle pas d'un avraire, où il a même fait la brit mila de son fils et tout. Et après, finalement, c'est avéré que ce n'était pas son fils. Ouais, après, finalement, il avait avoué, ce n'était pas son fils. Attends, je ne suis pas parti, ça fait 300 ans. Comme ça fait, je ne sais pas combien d'années, ça fait 1000 ans. C'est le cas de la Gemara. Minimum 1000 ans. Parce que les Rishonim, c'est 900 et quelques déjà. Alors, où ils rajoutent tous les Géonim, Zvoraim et Tcharivo Amoraim. Tu as au moins 1500 ans. Tu as 1500 ans facile, pour te dire. Je te parle de moche récent. Donc tout ça, il faut savoir. C'est-à-dire, il faut savoir que si il a une envie quelque part, il faut la travailler. C'est ça son tikkun. Bon, je ferme la parenthèse parce qu'on continue dans notre texte. Donc on a dit que finalement ce qu'on doit retenir c'est ça, c'est que la clipa, elle va l'habiller toute sa vie, c'est ça que ça veut dire. C'est de là que l'envie vers le mal va se réveiller en lui à chaque reprise. À chaque reprise ça va se réveiller en lui. C'est quoi? C'est cet habit
de la klipa après la faute qui s'est habillé à cause de son shoresh neshama. C'est pour ça que son envie ça va être de voler, l'autre son envie ça va être de mentir, l'autre son envie ça va être les femmes, l'autre son envie ça va être des ta'avot de nourriture, l'autre son envie ça va être autre chose, etc., etc., etc. L'autre ça va être la ka'as, etc. Parce que c'est des habits de klipa, de chitonim qui se sont habillés en lui. Donc c'est ça finalement qui vont le pousser pour le mal. Et donc c'est pour ça que la Torah et les mitzvot, c'est la seule chose qui vont le protéger de ça. Et sur ça, il dit comme ça. Veze soda pasouk, et là tu vas comprendre le secret du pasouk. Pasouk dans Yeshaya Navi, le Perek, chapitre 59, le pasouk bet. Regarde ce qu'il dit le pasouk. Ki im avonotechem ayu mavdilim. Ça veut dire quoi? Vos fautes, c'est ça qui ont fait la séparation. Quel rapport? Séparation, vos fautes. Oui, parce qu'en faisant la faute, alors Chas v'Shalom, il a pris un habit de la klipa, donc cet habit, elle a séparé entre lui et la Kedusha. Donc c'est les fautes qui vont causer la séparation entre lui et la Kedusha. Attends, c'est un gros secret ce qu'il te dit. Il te dit qui ota klipa anaasen mi pene avot, parce que cette klipa qui se crée à cause de la faute, malbishato ou mavdelet ben aneshama el Hashem Eloheha shemena chutba, c'est-à-dire que cette klipa va l'habiller, elle va le séparer, elle va séparer la neshama du créateur, son créateur. Et parce que de lui a été créé, la neshama a été créée du créateur, mais cet habit de klipa va le séparer. Va le séparer. Ve'aor hanimshach elea meito idbarach eno nimshachu me'irba mechamat haklipata asher sovet alea. Ça veut dire que à cause de cet habit de klipa qui entoure cette neshama, la lumière du créateur s'arrête. Elle illumine plus la neshama. Maintenant, tu vas voir une allusion à ça. Où? Dans la Gemara de Shabbat. La Gemara de Shabbat, dans la page Kouf Mem Vav 146, la Gemara dit comme ça. Melamed Sheba Nachash al Chava Vitil Bazoama. Viens, on va comprendre c'est quoi ce système. Parce que le Harizal, il dit, Chaz Veshalom, de dire que le Nachash, il a fait la relation avec Chava. Alors, ça veut dire quoi? Que de là, on apprend que le Nachash, il a fait Kaviachol la relation avec Chava, et il lui a mis à l'intérieur de la Zohama. La Zohama, c'est la Toum'a, la Klipa, etc. Alors, si le Hari dit qu'il n'y a pas, c'est pas une relation, alors c'est quoi? Regarde ce qu'il te dit. Vegam ala Adam ve'al zar'o abbaim acharav. Même les Madame Arishon et tous les descendants après lui. Ki yamut hamashiach en Adam nitzol mimena. Ad Yemot, pardon, j'ai mal lu. Ad Yemot à Mashiach, jusqu'au Mashiach, personne ne va être sauvé de ça. Personne, même le plus grand tzaddik. Il est en rapport avec la faute, etc. Les fiches et Kulam Ayuaz Klulim Be'adam Arishon Keshechata, tout le monde était à l'intérieur de lui quand il a fauté. Vezeu Atzad Ashave Shebekol Aneshamot, et voilà le point commun de tous les neshamot. Ve'afilu be'otam shemetu be'itio shel nachash aya baem atalat zoamat aniskeret. Même ceux qui sont mentionnés dans le dernier chapitre de Baba Batra, comme par exemple Binyamin, Yishai, et Amram, etc. Ceux qui sont mentionnés, qui sont morts, qu'à cause de la faute de Adam Rishon. Pas parce qu'ils ont fauté. Parce qu'eux aussi, ils avaient de la faute de Adam Rishon. Tout le monde était inclus, tous. Ve'haomnam lo kulam shavi. Mais pas tout le monde est égal. C'est pour ça qu'il y en a qui sont plus tzaddik que d'autres. Mais tout le monde était inclus là-bas. Il te dit, Haomnam lo kulam shavim, veyesh efresh benehem, kan niskar leel, ki kol neshama nivgema kefi madregata vekirvata. Parce qu'il te dit que toutes les neshamot ont été endommagées, leur niveau, leur proximité. Il te dit, El achet shechata adam arishon, El achet shechata adam arishon, et donc tout le monde a été, je veux dire, dépendamment de la proximité, et dépendamment du shoresh, et dépendamment de la racine qu'il avait dans sa neshama. Ça veut dire, c'est pour ça que il faut comprendre ce concept. Bezrat Hashem, demain on va continuer, mais je veux qu'on comprenne bien ce concept. Oui, on va le détailler, t'inquiète pas. On fait à peine le commencer. Mais il faut savoir une chose, que l'homme,
D'abord qu'il arrête avec la ga'ava, parce que c'est ça qui le casse de tout. Oui. Ouais, ça le bloque, ça le bloque. D'abord, il faut commencer par la hanava. Dès que l'homme il a obtenu la hanava, là, il peut commencer à travailler. Et donc maintenant, il va comprendre que tout ce qui est maintenant, il est poussé à aller vers le mal, c'est là qu'il doit réparer. S'il est poussé vers les envies quelconques, pas important, non, pareil qu'il t'a dit même l'abus des envies permises. Même l'abus des envies permises, ça aussi, il est envoyé pour réparer. Oui, quelqu'un, il a de l'abus dans la nourriture ou dans l'alcool ou je sais pas moi, tous ces envies-là, même si c'est permis. C'est-à-dire, s'il abuse, c'est parce qu'il est forcé, il est poussé par la clipa. Alors, à plus forte raison quand c'est des interdits. Quand c'est des interdits. Donc, c'est là-bas où il doit travailler. Asbez Hashem, demain on continue. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.